et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Ces dernières semaines ont été marquées par la hausse des températures. La chaleur impacte les céréales, mais également les animaux. Comment lutter contre la canicule en élevage? Tout de suite retrouver le reportage au GAEC Les Sources du Jaunet à Venanceau. Bon JT! Stress, essoufflement, perte d'appétit, les vaches laitières souffrent des fortes chaleurs. Pour éviter que cela n'impacte la production, le GAEC Les Sources du Jaunet à Venanceau utilise un système de brumisation dans sa stabulation depuis une dizaine d'années. Sortis aux premières heures du matin, les bêtes rejoignent ensuite le bâtiment où les 14 ventilateurs assurent une température plus confortable. La ventilation, c'est automatisé. À 20 degrés, les ventilos, les gros ventilos se mettent en route. Et je crois que c'est à 28 degrés. La brumisation commence. Et la brumisation, comme aujourd'hui qui fait chaud, sur une minute, il y a 10 secondes où l'eau part par des buses. Avant, on avait des vaches qui se regroupaient sur les points de fraîcheur, donc les bouts de stabulation, les portails. Et maintenant, on a installé les ventilateurs avec brumisation. Et maintenant, on a des vaches qui se répartissent dans le bâtiment, sur toute la longueur du bâtiment. On ne trouve plus ces vaches essoufflées, des vaches qui baissent de production. L'appétit reste le même. Pour dire, c'est presque exagéré de dire ça, mais c'est la vérité, notre production ne baisse pas en été par rapport en hiver. On n'a pas de chute de production. Les vaches se trouvent bien. Les vaches se comportent bien dans le bâtiment. D'ailleurs, on le sent, nous, aujourd'hui il fait chaud. Et les vaches sont en train de manger. Il n'y a pas de stress au niveau des animaux sur le côté chaleur. Tout un département mobilisé pour sauver l'élevage et pour exprimer une agriculture en détresse. Le marathon a commencé mardi soir avec pour objectif de bloquer les accès autour de Sodebo, mais aussi des GMS et de la laiterie de Montaigu. C'est vrai que l'image de l'agriculture, elle est toujours à manifester. Et pour nous, c'est vrai qu'on a cette image, mais ça montre bien aussi que ça fait très longtemps qu'on se moque de nous. Qu'on vende aujourd'hui nos produits au même prix qu'il y a 30 ans, c'est plus acceptable. L'opération se poursuit au petit matin. L'entreprise Fleury-Michon est visée. Des entreprises privées qui ne jouent pas totalement le jeu du patriotisme français. Et aujourd'hui, c'est parti sur l'ensemble du blocage sur les grands axes et les grandes villes de Vendée. À partir de 9 h, les opérations escargot et barrages filtrants se sont installées. Du port espagnol est intercepté, route des Sables à La Roche-sur-Yon. Les barrages sont capables de continuer toute la journée et que derrière, nous maintiendrons la pression tout cet été, voire plus longtemps, sur tous les opérateurs qui ne jouent pas le jeu. Et aujourd'hui, pour nous, c'est nécessaire. Nécessaire d'avoir une solution et ce n'est pas seulement un coût, ça sera un coût dans le temps en même temps et pour nous on est déjà tous conscients qu'on ne s'arrêtera pas forcément là si on n'a pas toutes les réponses. Les réponses arrivent à midi mais sont décevantes. Dans le cadre du plan d'urgence, l'État annonce débloquer plus de 600 millions d'euros pour alléger les trésoreries et travailler avec les banques pour restructurer les dettes. Sur invitation de la FDSEA et des JA, le sénateur Bruno Retailleau se déplace sur une exploitation du canton de Montaigu. Il propose notamment un moratoire sur les normes en temps de crise. Tandis que dans les cantons, les panneaux agriculture en détresse sont posés, une nouvelle action s'organise. Cette fois-ci, c'est la laiterie Eurial qui est visée. Et si une cellule de crise se tient ce vendredi après-midi, la FDSEA et les JA promettent de nouvelles actions si la situation reste inchangée. Moi c'est Fabrice, je suis agriculteur sur Saint-Michel-Mont-Mercure en vaches laitières et chèvres. Donc moi je m'occupe des chèvres dans l'exploitation. Et sur la fête je suis responsable communication. Il y a cette vache là qui est sur la route Les Herbiers-Vendrennes. Ensuite il y a une similaire qui sera sur l'axe Saint-Prouan-Pouzauges. Après donc on a des petites banderoles qui seront mises sur des ronds-points à plusieurs endroits de la Vendée. Ensuite, il y en a d'autres qui seront volantes derrière des remorques pendant les moissons et puis après qui seront disparates sur la Vendée. Donc il n'y a pas de problème, il y aura partout en Vendée, en Deux-Sèvres même on le saura.
On peut retrouver les infos sur la fête donc, sur le réseau JA. Après tout ce qui est page Facebook, donc Fête de l'agriculture 2015. Les cinémas, donc les herbiers et Pouzauges, pendant 6 semaines avant la fête. Et ensuite sur plusieurs spots publicitaires qui seront TV Vendée, 15 jours avant la fête, la Alouette qui sera 15 jours aussi avant la fête, et Colline FM qui sera diffusion de spots fin juillet et aussi 15 jours avant la fête. Et donc retrouvez tous les infos sur la fête d'agriculture sur Agri 85 avec les différents reportages. À compter du samedi 25 juillet 2015 dès 8 h, le préfet de la Vendée a décidé de nouvelles restrictions, notamment sur les côtiers vendéens. À noter également le niveau de la nappe du secteur lait-ouest qui a franchi le seuil d'alerte au niveau du piézomètre de Longeville-sur-Mer, d'où une nouvelle limitation sur ce secteur. Paul Offray, président de la Fédération nationale porcine, est venu rencontrer éleveurs et élus vendéens à l'occasion du conseil d'administration de la FDSEA. Il a expliqué les actions en cours et à venir, sachant que la baisse de la production est d'environ 2% par an au niveau national et que d'après ces mêmes chiffres, un éleveur disparaît chaque jour en France. Les battages se terminent, les JA en profitent pour récolter les parcelles de l'opération Sac de blé sur les cantons de la Châtaigneraie, Saint-Fulgent, La Motte-les-Sables et les Essarts. Votre JT d'Agri 85 TV se termine. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour toujours plus d'actu agricole.